أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On se retrouve aujourd'hui dans cette série de dars concernant le Ramadan. Et aujourd'hui, on va parler de la Laylatul Qadr. Alors, la Laylatul Qadr ou bien la nuit du destin, qu'est-ce que c'est? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam offre la bonne nouvelle de la présence de la Laylatul Qadr au cours des derniers jours du mois de jeûne. Dans un hadith, Hazrat Abu Huraira rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam déclare: quiconque jeûne pendant le mois du Ramadan comme un acte de foi et en s'évaluant personnellement verra ses péchés précédents expiés, et quiconque prie pendant la nuit de la Laylatul Qadr comme un acte de foi et en s'évaluant personnellement verra ses péchés précédents expiés. La Laylatul Qadr est une chose très importante, mais les jeûnes du mois du Ramadan le sont tout aussi. S'il y a une négligence pendant les premiers jours du Ramadan, il faudra s'en débarrasser durant les jours restants. Il y a 3 catégories de cette nuit. La Laylatul Qadr est donc 3 types. C'est une nuit particulière au cours du Ramadan. Il peut s'agir de l'époque d'un prophète ou de l'instant au cours de la vie d'un individu lorsqu'il se débarrasse de toutes ses souillures de ce monde et quand il renforce sa foi. L'acquisition de cette dernière Laylatul Qadr est l'objectif que Dieu nous a fixé. Ayant atteint ce stade, toutes nos prières seront exaucées, et pour ce faire, il nous incombe de transformer entièrement notre vie et d'attirer le plaisir divin par nos actes et par nos paroles. Selon différents hadiths, la Laylatul Qadr survient au cours de la 21e, de la 23e ou de la 27e nuit du Ramadan. Et dans d'autres hadiths, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de chercher la Laylatul Qadr pendant les nuits impaires des 10 derniers jours du Ramadan. Dieu avait informé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de sa date exacte, mais quand il voulut en informer les croyants, il oublia en raison d'une dispute. C'était peut-être là le décret divin. La nuit de la destinée est intimement liée à l'unité d'une nation. Si elle est privée de la Laylatul Qadr, elle sera privée d'unité. C'est ce que nous constatons aujourd'hui dans le monde musulman. Les populations de certains pays s'entretuent. Ailleurs, elles se soulèvent contre le régime au pouvoir. Et dans d'autres pays, on assiste à des atrocités perpétrées contre les civils. La Laylatul Qadr signifie la nuit pendant laquelle le destin de l'homme est fixé, quand il sera décidé de la manière dont il sera traité à l'avenir, quant au progrès qu'il accomplira et les pertes qu'il subira. Le Saint-Coran affirme à propos de la nuit du destin: Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Donc la traduction est: assurément nous l'avons fait descendre, donc le Saint-Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qu'est-ce qui te ferait savoir ce qu'est la nuit de Al-Qadr?
La nuit d'Al-Qadr vaut mieux que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges et l'esprit avec le décret de leur Seigneur concernant chaque chose. Tout est paix et il en sera ainsi jusqu'à la naissance de l'aube. Lorsque le regard de Dieu tombe sur ses serviteurs choisis durant cette nuit, ces derniers passent par des états spirituels les plus éminents et sont récipiendaires de faveurs divines. Les musulmans sincères comprennent l'importance de ces jours. Ainsi, ceux qui ont été négligents durant les 20 premiers jours du Ramadan essayent de se rattraper et accordent une grande importance aux prières facultatives durant les derniers 10 jours. S'il réussit dans son entreprise, la Laylatul Qadr transforme le croyant complètement. Mais croire que celle-ci suffira et qu'aucune prière ou bonne œuvre nécessaire par la suite est une erreur. De nombreux hadiths évoquent les efforts conséquents du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam au cours de ces 10 derniers jours du mois du Ramadan. Connaissant l'importance de cette nuit bénie, il encouragea les membres de sa famille à être réguliers dans les prières du tahajjud. Selon les hadiths, les péchés de celui qui jeûne avec foi et pour mériter le plaisir de Dieu sont pardonnés. Pour que ces jeûnes soient acceptés et mériter la Laylatul Qadr, le croyant doit être ferme dans sa foi, cherchant à chaque instant le plaisir de Dieu. La Surat al-Qadr fait aussi mention du lien spécial entre la Laylatul Qadr et le Saint-Coran en affirmant « Assurément, nous l'avons fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr ». La révélation du Saint-Coran débuta au cours du Ramadan et tous les ans au cours de ce mois, l'ange Gabriel venait réciter au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam tout le Coran révélé jusqu'alors. Dieu affirme que le mois du Ramadan est celui pendant lequel le Coran a été révélé comme guide pour l'humanité. Donc il dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas. Ce livre de loi parfait est en étroite relation avec le Ramadan. Afin de progresser dans sa foi, de présenter au monde le Coran et de se rapprocher de Dieu, on doit respecter les exigences du Ramadan et du Saint-Coran et connaître la relation qui les unit. La distance entre Dieu et l'homme, qui est très importante durant les jours ordinaires, est réduite pendant le mois du jeûne. Beaucoup parmi nous, même au cours du Ramadan, ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers le Coran. Ils ne le lisent pas dans son intégralité ou avec l'attention nécessaire. D'aucuns le lisent sans y porter un grand intérêt et se contentent d'une lecture superficielle. Il est important de faire preuve de vigilance à ce propos. Selon les hadiths, la clémence divine est le but premier du Ramadan et de la nuit du destin. Hazrat Aïcha demanda au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam: si je sais quelle nuit est celle du destin, quelle prière devrais-je y accomplir? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. À savoir, ô Allah, tu es le pardon personnifié et tu aimes le pardon, absous-moi de mes péchés. Hazrat Anas rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: la nuit du destin, l'ange Gabriel descend avec une compagnie d'anges et ils envoient des salutations à tous ceux qui sont occupés à se souvenir d'Allah. Ensuite, lorsque vient le jour de la Eid al-Fitr, Allah exprime sa fierté en faveur des croyants aux anges et leur demande quelle est la récompense de l'ouvrier quand il termine son œuvre. Ils répondent, il mérite son salaire intégral. Allah dit alors, ô anges, voici mes serviteurs et mes servantes qui, après avoir accompli la tâche que je leur ai imposée, viennent me présenter leurs suppliques. Je jure par mon honneur, ma gloire, ma générosité, ma grandeur et ma station élevée, qu'aujourd'hui j'exaucerai certainement leurs prières. Puis il dit en s'adressant aux croyants, rentrez, je vous ai pardonné, et j'ai remplacé vos défauts par des vertus. Et c'est ainsi qu'ils rentrent chez eux ayant obtenu la clémence de Dieu. La nuit du destin représente l'apogée spirituelle du croyant, mais se consacrer au culte divin
et à la lecture du Saint-Coran uniquement au cours de la 27e nuit n'est pas souhaitable. À l'instar d'une montagne que l'on gravit à grande peine pour atteindre le sommet, le cheminement spirituel exige effort constant et persévérance. D'où l'importance durant les jours du jeûne et de l'année tout entière du respect du culte obligatoire et facultatif, de la glorification de Dieu, de la récitation du Saint-Coran et des prières en faveur du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie promis alayhi salatu wassalam a présenté ce sujet sous un autre angle. Il a dit, Allah déclare, et si vous vous efforcez de suivre notre chemin, si vous vous efforcez c'est-à-dire là il a cité le verset وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Donc il en fait l'exégèse. Il dit, si vous vous efforcez de suivre notre chemin, vous mériterez notre